Coucou tout le monde, bienvenue pour vos énergies du mois d'octobre. On va regarder le premier signe qui va avoir le droit à cela au niveau de votre général et aussi au niveau du sentimental. Ça va être le signe des cancers qui vont attaquer donc ces énergies d'octobre. On va voir ce qui va se passer pour vous. Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez simplement ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas, allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, très très important, je le répéterai jamais assez. Il va falloir faire un combiné de ces trois-là pour vraiment avoir vos énergies. Bien sûr, je répète, prenez ce qui résonne pour vous, ne cherchez pas. Vous pouvez déjà ressentir ces choses-là aussi sur ce mois de septembre. Donc elles sont fluctuantes, on va du 1er au 30, du 1er au 31. Allez, pour vous, les signes des cancers, on attaque le vif du sujet. Signe d'eau, les cancers, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ça va vous indiquer, ces énergies? Blocage ou pas, avancé ou pas, c'est maintenant et pour vous. N'oubliez pas mon j'aime, si ça vous plaît. Allez, c'est parti, les cancers. On parle de la papesse et de la force renversée. Allez, un petit peu de courage sur ce mois d'octobre. Apprendre les choses va être des éléments qu'il va falloir prendre en compte. Parce qu'effectivement, on se sent peut-être un peu épuisé, un peu las, de toujours essayer de ménager la chèvre et le chou, de pouvoir toujours dans sa vie essayer de trouver les raisons de certaines choses. Et pourtant, il y a bien des choses à apprendre. Il y a quand même des choses où il va falloir à un moment donné, on parle de passivité, c'est plutôt le mental qui va tourner, et là ça risque de vous fatiguer un petit peu. Alors quelle solution trouver, quel moyen, quel fil tirer pour avancer, j'ai envie de dire. Ça peut vraiment vous désespérer un petit peu. Là, on parle aussi d'apprentissage, on parle d'études. La papesse, c'est la carte, ça c'est pour les étudiants ou ceux qui reprennent une formation au niveau professionnel. C'est vraiment aussi la fatigue, l'apprentissage dans le dur du dur, et se sentir un peu las, un peu fatigué, un peu épuisé, ne plus trop croire en soi un petit peu par rapport à ce qu'on fait. Ça peut être au niveau professionnel, se poser des questions aussi, de savoir quelle orientation on peut prendre. Allez, on va regarder un petit peu. Bien sûr, c'est un général, on n'est pas que dans le professionnel. Allez, pour vous, au niveau de votre énergie, les cancers, pour ce mois d'octobre. Alors, avant tout, on va déjà regarder avec les arcanes mineures aussi, pour que j'ai un peu plus de renseignements sur cette énergie. Cancer, ascendant cancer et lunaire en cancer. Comment vous pouvez vous sentir déjà, je viens de vous le dire. Donc on va regarder un petit peu cette énergie d'octobre. La compléter un petit peu, en condition qu'elle vienne avec moi, c'est toujours le même problème avec mes cartes. J'arrive à les attraper. Allez, voyons voir. Alors pour les cancers, celle qui pourrait compléter en arcane mineur cette énergie. Ça va nous parler de quoi? Alors, la justice. Ah, la justice. Alors bien sûr, on parlera de justice réelle. Pour l'instant, on va parler d'équilibre. On a vu cette histoire d'apprendre un peu sur soi au niveau professionnel, que ce soit au niveau donc, de vos avancées personnelles aussi. C'est un peu d'apprendre les choses, d'essayer le mental qui tourne énormément pour essayer de trouver une solution d'équilibre, d'équité, mais aussi ça peut être vraiment lié à la justice, au droit. Donc ça peut être un tribunal, on peut être sur un tribunal, sur une décision du tribunal, vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à ça, si vous allez gagner ou pas. On est sur, que ce soit administratif, que ce soit au niveau juridique, pénal, au niveau que ce soit civil, tous ceux qui ont une action en justice aussi,
hein, de droit, c'est aussi de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je vais avoir gain de cause, pas gain de cause. Là, sur ce mois d'octobre, on parle quand même de justice qui est là, hein, elle n'est pas là pour rien. Sinon, on va parler d'équilibre. Essayer de garder un équilibre, de trouver un équilibre dans sa vie. Et nous avons le cavalier d'épée. L'épée est toujours le mental. On est toujours sur des cartes hein, au niveau du tarot de Marseille. Il faut savoir que chaque fois qu'on retourne donc une carte d'épée, on est vraiment basé sur un mental. C'est le mental qui tourne. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, hein, ce mental qui tourne. Je vous l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus. Et donc attention à l'emportement. Hein, c'est souvent le cavalier d'épée, la fougue. Renversé, on est sur quelque chose qui peut être une violence personnelle, une violence en soi, de son vouloir aussi sur certaines choses. Attention, l'emportement aussi, hein, qui peut être... C'est tout le niveau suprême au niveau du mental. Hein. Alors, l'équilibre et tout qui est ici, c'est essayer d'équilibrer un peu le mental. C'est ne pas être dans l'énervement total. On vous dit sur le mois d'octobre de trouver un équilibre, de ne pas être surtout dans l'énervement, de ne pas être dans l'impulsivité, ne pas être arrogant non plus, ça ne servira strictement à rien. Alors si ça ne va pas au niveau professionnel, au niveau d'un équilibre personnel, c'est pas de rentrer dans le conflit, à éviter le conflit surtout. Si vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, vous êtes fatigué, vous êtes las, vous avez l'impression que vous n'avez pas le moral pour y arriver, vous avez du mal à équilibrer tout ça, bah, ça peut être une fatigue mentale, hein. Vous pouvez vous en vouloir aussi parce que vous n'arrivez pas à vos buts, vous n'arrivez pas à avancer. Donc il va falloir faire très attention à ça. Hein. Très, très attention à ça. C'est pas en prenant les choses vraiment à l'énervement que vous allez vraiment arriver à vos fins. Hein. Surtout pas. Voyons voir ce qui peut bloquer maintenant. Le blocage majeur pour vous, les signes des cancers. Cancer, ascendant cancer, lunaire en cancer. En octobre, moi je ressens une certaine fatigue. Hein. Alors, ça peut être de gérer le problème des autres, gérer vos propres problèmes, de ne pas arriver à avancer sur certains sujets. Une chance pour un homme. Voyons voir. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Où sont situés ces blocages sur octobre? Alors comment agir avec ça? Alors, ces blocages, des doutes, vos doutes, vos doutes, vos doutes. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, je vous ai dit, il y a une remise en question, une sorte de remise en question au niveau de votre général. On n'est pas dans le sentimental, hein. On le voit juste après le sentimental. Donc il y a beaucoup de doutes en vous. Le doute de retrouver un équilibre, de savoir si vous mettez les bonnes actions en place. La fatigue, hein, peut-être plus dans le mental que dans les questions d'agir aussi, ce qui peut vous épuiser et avoir du mal à pouvoir rester concentré. Donc ces doutes-là hein, qui risquent d'être là pour octobre hein, sur plusieurs domaines de votre vie au niveau du général. Alors comment vous pourriez voir les choses? Bon, essayez de voir les choses, alors on vous dit carrément, hein, de calmer les ardeurs de ces énergies hein, sur le mois d'octobre. Hein. Essayez de rester, c'est pas évident, mais de rester relax. Essayez de voir les choses avec calme et pas à l'énervement, vous y verrez sûrement plus clair. On vous dit que même si ça vous perturbe, même si vous avez du mal à trouver cet équilibre personnel, même si vous vous sentez fatigué, vous vous sentez las des choses, que vous avez l'impression d'avancer dans un marécage aussi, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez faire, ben, d'arrêter de douter toutes les 5 minutes, de remettre les choses sur la table, sur le tapis, pour voir comment voilà, changer de position, reprendre sur une telle position, une autre position. Non, arrêtez un petit peu, faites le vide carrément, une bonne fois pour toutes. Moi j'ai envie de vous dire, vivez les moments présents. Arrêtez de vous projeter sur 6 mois ou dans 7 mois. Ça évitera hein, cet encombrement au niveau psychologique hein, qui peut vous faire défaut sur le mois d'octobre et vous fatiguer. Restez dans le calme, dans la positivité, en étant
en étant sûr que vous allez y arriver, mais surtout vivez l'instant présent. Prenez les bonnes choses qui vous sont décernées sur ce mois d'octobre sans aller voir ce qui peut se passer sur novembre, sur décembre ou sur le début de l'année prochaine. Ça va être ça vraiment le bas mot de cette énergie. Une énergie qui peut vous faire douter, mais dans ce cas-là, prenez de la hauteur, surtout. Alors, au niveau, justement, on va essayer de les recouvrir pour voir un petit peu cette justice, cet équilibre là. Si on est dans une décision de justice, il va falloir laisser faire les choses. Ne vous emportez pas si c'est pas dans votre direction, ça part pas dans votre direction que vous voulez. On a quand même la renommée ici hein, qui est là, elle voulait vraiment rééquilibrer les choses. Les choses du passé, ça peut être des choses qui sont à rééquilibrer de votre passé, des choses inscrites dans votre vie, mais aussi sur des choses sur lesquelles que vous avez vécu, que vous vivez. Ça peut être des choses qui datent de 1 an, 2 ans en arrière, comme des choses qui peuvent être présentes, quoi qu'il en soit. On vous dit attention, hein, présent, parce que c'est un vécu qui est pas important, peut-être 2 mois en arrière, 3 mois. Mais sachez que cet équilibre-là, vous en aurez besoin, vous allez retourner à cet équilibre, vous y arriverez. Mais c'est vrai que certaines choses qui traînent sur un passé hein, proche, comme lointain, peuvent arriver à vous énerver. Alors, au niveau de ces doutes, ce blocage, ces doutes, voilà, la réflexion, on est toujours dans cette réflexion, hein, ça tourne dans votre tête. Ce blocage, en fait, c'est vous. Vous vous bloquez. Vous êtes tellement vous êtes un signe émotionnel, hein, le cancer. Et donc, vous gardez les choses pour vous, vous les tenez en vous, et automatiquement, ça vous épuise. Il va falloir relâcher les pressions. Alors, justement, comment faire avec cette énergie? On vous le dit, de voir les choses plus belles un petit peu, d'être dans l'action, mais de prendre les choses qui vous font plaisir, d'être dans cette action-là, c'est de participer. Arrêtez de rester en vous-même et de trouver ces solutions de sortie. Hein, ça ne sert à rien de retrouver cette solution d'équilibre. Laissez les choses venir à vous. Ça va être vraiment quelque chose. On vous dit que c'est la fatalité. Il y a un certain succès qui va arriver derrière. Vous allez y arriver. Mais lâchez les pressions sur octobre. Parce que certaines nouvelles pourraient vous apporter la paix. Ne vous refusez pas, surtout, de prendre des bons moments en octobre pour lâcher les pressions. Ne soyez pas voilà, à cran. Surtout pas. C'est une énergie qui peut vous perturber énormément là sur le mois d'octobre. Hein. Donc restez zen, restez zen. Parce que malgré ce que vous vivez au niveau de votre général et les difficultés que vous avez outrepassées, à surmonter, ça y est, celle-là elle est partie de l'autre côté. Elle est sympa, je ne sais pas où elle est partie. Elle a tellement bien sauté, ah, elle est là. Que je ne la retrouve plus. Retrouver les choses belles pour vous, hein, femme cancer, mais aussi pour une femme cancer si vous regardez. Mais on a quand même cette femme, hein, c'est l'amour, c'est le bonheur qui est ici. Hein, des difficultés, grosses difficultés pour retrouver un certain bonheur, une certaine tranquillité. Ça ressort ici encore une fois. Il y a des choses à apprendre à un moment donné, et des choses à apprendre, mais aussi des pages à tourner. Donc si c'est un passé au niveau pro, au niveau de votre général, je ne sais pas ce que vous pouvez vivre, soit pour une maison, soit pour un achat, pour des choses comme ça, il va falloir tourner une autre page de ce livre hein, et d'arrêter d'être vraiment sur le résultat alors qu'il n'est peut-être pas encore là, mais arrêtez de douter. Arrêtez de douter surtout, c'est surtout ça que j'ai à vous dire. Donc malgré tout, octobre est une énergie qui peut vous perturber, qui peut vous faire ressasser des choses, qui peuvent vous énerver. Donc arrêtez, lâchez prise, arrêtez avec vos recherches en vous, hein, mentales. C'est ça qui peut vous bloquer. Prenez les choses comme elles viennent, prenez les choses bonnes qui viennent vers vous et laissez les choses se tasser, se tarer, laissez les choses avancer à son rythme. Vous ne changerez rien du tout. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental. Tout bonnement, hein. On va voir si ça va être mieux quand même au niveau du sentimental. Au niveau de justice, hein, ça va vous travailler. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui apparaît, que vous allez avoir une contemplation hein, au niveau de la justice après. Allez, on va regarder. Tout de suite au niveau de votre sentimental, ce que ça peut nous apprendre. Allez, au niveau du sentimental pour les signes des cancers pour le mois d'octobre. Cancer, sentimental
d'octobre. Allez, pour vous les signes des cancers, pour le sentimental, le mois d'octobre. Bon, il va falloir prendre une décision, mes chers cancers, en ce qui concerne votre sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, l'attente est une chose. Alors, l'attente, à un moment donné, il faut cesser cette attente, il faut avancer dans la vie. Pour ceux qui ne veulent pas et qui ont du mal à pouvoir repartir dans une histoire amoureuse. Le jugement étant là, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir vraiment observer. Parce que le jugement, c'est la prise de décision. Et là, à un moment donné, une prise de décision sur quelque chose qui est en suspens, sur un blocage, sur des retards. Et cette prise de décision, si vous êtes célibataire, ça va être à vous de la prendre, automatiquement. Par contre, vous pouvez être, excusez-moi, mais dans une histoire où il y a 3 personnes. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre. En tout cas, vous êtes dans ce moment d'attente, pour certains ou certaines. Et là, un jugement devrait tomber. Est-ce que c'est vous qui allez prendre ce jugement? Est-ce que c'est un jugement qui va être, voilà, qui va être tourné vers vous? Attention, ces deux-là, normalement, un jugement qui pose un retard, ce jugement-là peut allonger certaines choses. Si vous êtes en couple, il y a des choses qui sont en suspens, qui stagnent. Et à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Alors aussi bien pour avancer au niveau du couple, mais peut-être aussi pour prendre des décisions au niveau d'un couple ou d'une relation. On va aller voir cette énergie pour en savoir un peu plus pour vous les cancers. Alors au niveau du sentimental, on a l'étoile renversée. C'est pas quelque chose de formidable, hein, loin de là. Les questions de croire un petit peu en soi, à un moment donné, il va falloir arriver à y voir plus clair. Alors c'est vrai que sur ce mois d'octobre, on voyait que le mental tout à l'heure était assez à son comble, hein. Ça tournait énormément, qu'il fallait essayer de trouver la solution au niveau de votre général. Et là on se retrouve dans une certaine, avec ce jugement-là, avec ce pendu qui est là, on est dans une certaine inertie. On parle de déséquilibre, on parle de malchance, on parle de méfiance aussi, vous voyez. Je vous ai parlé tout à l'heure, s'il y avait certains qui étaient dans une relation où il y avait peut-être une autre personne, vous avez des doutes qu'il y ait une autre personne, vous voyez que votre situation bloque énormément, et ce jugement qui est là pour vous dire, mais attention, est-ce que c'est pas à vous aussi, cher cancer, de prendre un certain jugement? Parce que si vous vous méfiez de quelque chose, hein, il y aura quand même cette méfiance là, sur ce mois d'octobre pour certaines choses, hein, au niveau de votre, du sentimental. Pour des célibataires, on parle quand même de vie déséquilibrée, hein, au niveau sentimental, d'essayer de reprendre des décisions à un moment donné de comment vous allez pouvoir essayer d'avancer, retrouver quelqu'un dans votre vie. Mais là, au niveau d'une relation, pour certains, vous allez être bousculé. Il y a un certain déséquilibre, il y a de la méfiance, je répète, pour d'autres, hein, qui ont des doutes par rapport à la relation qu'ils sont en train de suivre. Donc attention, vous allez vraiment avoir cette énergie-là, hein, de méfiance, de déséquilibre au niveau du couple. Attention, vu que le mental va beaucoup tourner au niveau de votre général, que ça ne vienne pas déborder sur votre relation. Vous avez quelqu'un que ça ne vienne pas déborder dessus, hein. Alors, on va regarder un petit peu plus clair. On va y voir un petit peu plus clair au niveau de tout ça. Ce déséquilibre-là. Qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que ça peut nous indiquer? Allez, ce déséquilibre, ces méfiances. Croire en soi aussi. Ça va être évident, hein, octobre, hein, mes chers cancers. Hein. La vision du couple aussi qui peut être mis à mal. Il y a l'isolation, le rêve. Bon, des fois, il vaut mieux atterrir sur la réalité que de rester dans ses rêves, de rester isolé un petit peu en espérant que... Et on sait que l'espoir fait vivre. Oui, l'espoir fait vivre, je suis d'accord avec vous. Mais
trop d'espoir et trop de rester dans le rêve, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas s'illusionner? Posez-vous la bonne question. Allez, nous avons l'innocence, l'intégration des choses, et oui, et le mental qui ressort encore une fois. Hein. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Hein, il y a des choses à intégrer au niveau de ce que vous vivez, au niveau de votre relation. Alors pour ceux qui sont en couple, bien sûr, mais pour les célibataires aussi, c'est de savoir à un moment donné de rester un peu innocent devant ce qui peut arriver, hein, de les événements qui peuvent arriver, rencontrer quelqu'un aussi, de vous remettre en marche, de retrouver un amour dans votre vie, d'aller de prendre la décision de repartir, de ne pas rester dans cette stagnation, dans ces retards que vous prenez, peut-être des doutes que vous avez pour vous, hein, pour pouvoir vous retrouver quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, ça va être vraiment une énergie où là, on va se méfier de quelqu'un, il va falloir intégrer les choses. Regardez, vous êtes avec quelqu'un, vous avez peur qu'il aille voir ailleurs, ben, qu'il ait quelqu'un d'autre, il va falloir y regarder de plus près. Le mental va tourner énormément sur ce mois d'octobre. Hein. Vous posez des questions à fond, hein, de savoir vraiment si vous n'êtes pas pris pour un andouille ou une andouille. Et à un moment donné, bah, cette méfiance va s'installer. Il va falloir vraiment voir tout, tirer toutes les ficelles un petit peu. Ce jugement, d'ailleurs, vous montre qu'il va falloir prendre une décision. Et justement, de ne pas rester dans des rêves, dans des choses comme ça, mais être sur la réalité. Les mots s'envolent, hein. On dit toujours, hein, les paroles s'envolent. Donc à un moment donné, c'est bien joli, mais si vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit des belles choses, et puis qu'en fait de l'autre côté, vous avez une méfiance à cette personne envers vous, n'est pas sincère et franche, bah effectivement, il va falloir intégrer toutes ces choses, d'y voir un peu plus clair. En tout cas, le mental va énormément tourner. Alors, à juste titre, ou pas, attention, c'est peut-être que vous aurez de la méfiance et des choses n'avancent pas avec la personne avec qui vous êtes. Et vous allez peut-être vous monter aussi quelque chose dans la tête, alors qu'il n'y aura peut-être pas, voilà, la raison de le faire. Attention. Et ben dis donc, j'espère que ça ne va pas jouer sur le général et sur le sentimental en même temps. Allez voir vos ascendants, hein, surtout, hein, et vos similaires. Ça va peut-être adoucir un peu tout ça. Il y a beaucoup de réflexion au niveau sentimental, ça c'est clair et net. On a le karma, nous avons la réconciliation ici, de trouver des terrains d'accord. Le karma, attention, ça dépend de ce que vous distribuez au niveau du karma, hein, ça vous retombe dessus, n'oubliez pas ça. Allez, au niveau des cancers. Là, ça va être vraiment pour certains, pour ceux qui sont seuls, là, il va falloir reprendre vos sorties. Hein, il va falloir que vous allez peut-être vous méfier des autres. Hein, donc, vous méfier des autres, c'est aussi de ne pas avoir peut-être confiance en vous aussi au niveau sentimental. Il va falloir reprendre confiance en vous, ressortir un petit peu, sortir des sentiers battus et de votre confort dans vos rêves. Il va falloir en sortir des rêves pour aller à l'action et d'aller vraiment vers les autres à un moment donné. Euh, Reprenez la passion, les choses, intégrez les choses, reprenez une certaine passion pour pouvoir avancer, ne subissez pas ces choses-là, hein, de désespoir et tout, et arrêtez avec votre mental, réconciliez-vous avec votre tête, avec votre mental, réconciliez-vous avec vos pensées surtout, apaisez-les une bonne fois pour toutes. Pour d'autres qui sont en couple où ça se passe pas très bien, attention à l'amour envoûtant. Hein. Quand on aime quelqu'un vraiment trop fort, des fois, on ne voit pas la réalité qui se cache derrière. Et effectivement, à un moment donné, eh bien, on peut avoir des doutes. Hein. Et ce mental qui va tourner, c'est essayer de savoir comment on va pouvoir y voir plus clair. Mais en attendant, ça peut être aussi des passates, hein, des moments de passage. Bien sûr, pas tous les cancers vont se séparer ou vont arriver à quelque chose de voilà, de terrible. Donc à un moment donné aussi, c'est de se calmer, regarder les choses en hauteur, regarder si ça vaut le coup d'être aussi méfiant ou méfiante envers la personne avec qui vous êtes, et puis regarder ce qui est réel et ce qui ne l'est pas surtout. Attention à des choses, vous pourriez vous inventer des choses et que ce ne sera pas le cas. Méfiez-vous quand même à ça. Hein. Allez, au niveau donc toujours du sentimental pour vous les cancers, avec cette énergie, hein,
assez difficile, hein, toutefois. Hein. Vous voyez, hein, on a quand même quelque chose, attention aux jours qui arrivent, hein, toujours à vos biens, aux jours qui arrivent. Le serpent est toujours quelque chose de sournois, hein, et quand il avance, hein, c'est toujours... Méfiez-vous aussi des, on dit, les langues de vipère, hein, les hypocrites, les paroles trop faciles et tout. On dit toujours ça, hein, de se méfier de cela. Et donc d'essayer de reprendre vraiment à un moment donné votre énergie, votre solidité, hein, comme cet arbre-là, à un moment donné. Et... il va falloir vous réancrer à cause de personnes comme ça, des hypocrites, des gens qui sont pas bons du tout. Attention à ça, de la traîtrise, hein, peut-être que voilà, vous avez du mal à avancer, vous avez énormément de mal pour certains qui sont célibataires parce que l'étoile est ici, vous vous méfiez des gens, vous êtes dans cette inertie, c'est plus dans vos rêves que dans l'action pour retrouver quelqu'un parce que vous avez été maltraité au niveau des paroles, on vous a menti, il y a une trahison qui a été mise là-dessus. Et oui, bien sûr, il faut du temps pour se remettre à un moment donné, pour reprendre une solidité en soi, pour pouvoir se faire confiance et avancer. Et pour ceux qui sont en couple, à un moment donné, eh ben, qui se méfient de ce qui se passe dans leur couple, il va falloir y voir un petit peu plus clair, il va falloir calmer votre mental aussi, savoir si votre mental a bien raison de vous lancer ces alertes, mais à un moment donné, de voir vraiment les paroles qui sont vraies, qui sont sincères, qui sont vraiment tournées vers vous et réelles, et par rapport à vous ancrer par rapport à ça, savoir si c'est vrai, voilà, si c'est sincère, ou si on ne vous manipule pas. Ceux qui sont en couple, ça se passe pas très bien, attention de ne pas inventer aussi n'importe quoi, de croire que l'autre vous ment, quoi. Il va falloir vraiment regarder ça de très près, hein. Cette méfiance, d'où elle vient, est-ce que vous avez raison de vous méfier comme ça, hein, pour le mois d'octobre. Et on a les jardins qui sont là, hein, qui sont magnifiques. Hein. Alors, bien sûr, euh, il va falloir un moment de la fidélité qui est ici. Là, on parle de la fidélité. Donc, à côté des arbres, c'est aussi de se réancrer à un moment donné. Les arbres et les jardins, tous les deux, les deux qui sont là, sont plutôt pas mal. On est quand même sur quelque chose, hein, on a l'ancrage, on a l'énergie qui est là au niveau de cet arbre, et on a les jardins de l'autre côté. Mais on a les serpents sur la gauche, qui me donne à voir quand même une chose, il va bien falloir, ce jardin peut vous donner des choses magnifiques, ou ben, malheureusement, à un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas le dindon de la farce dans une histoire amoureuse, pour certains des signes des cancers. Voilà, en tout cas, il y a une mise au point à faire sur ce mois d'octobre au niveau de la relation, et si vous êtes célibataire, il va vraiment falloir tirer un trait sur cette attente, sur cette inertie, vous reprendre confiance un petit peu des choses difficiles, vous réancrer dans un sens comme ça, il y aura vraiment de fortes chances que vous retrouviez quelqu'un, que vous repreniez confiance. Mais il va falloir y aller et ne pas garder ça dans vos rêves. Voilà, mes chers amis cancer pour le mois d'octobre. Malgré tout, c'est une énergie qui ne va pas être facile, aussi bien du général, aussi bien du sentimental. Je vous souhaite beaucoup de courage, hein, pour essayer de retrouver le vrai du faux dans tout ça, de ce que vous vivez. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Si ça vous a plu, un petit j'aime, un partage. Hein, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me retrouver tous les dimanches à 10h sur YouTube, 10h du matin, pour vos questions et vos réponses. Sinon, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez un éclairage de vos situations personnelles. Vous avez tous les liens pour ça. Je vous embrasserai fort les cancers et je vous dis à très bientôt. Sato.